proposé. Quand on regarde la loi, c'est pratiquement, on voit la loi, on voit elle au départ. C'est comme quelque chose qui te limite. Et Dieu vient et dit, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, j'ai pensé à toi. Tu n'es pas simplement une erreur. Avant que tu ne viennes sur la terre, avant que tu ne viennes dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois né, j'avais pensé à toi et j'avais un projet pour toi. Et voilà pourquoi ne regarde pas à ce qui te manque beaucoup plus, mais regarde à ce que je te propose. Et Dieu te propose. Il y a un homme qui est différent des hommes, une personne spéciale, ton créateur. Il a pris la forme d'un être humain et on l'a appelé Jésus. Il a habité à Nazareth. Jésus est la solution devant tes inquiétudes, devant tes incapacités. Jésus est celui seul qui peut t'aider. Et il te propose une chose. Laisse, pendant que tu étais encore non né, où tu ne savais même pas, je suis venu. J'ai porté tes péchés. Je suis allé à la croix à ta place. Et j'ai payé le prix. Alors, il est important de savoir une chose. C'est que Dieu n'a pas abandonné celui qu'il a créé à son image. Il a trouvé la solution. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie dont tu cherches et dont tu penses qu'il te faut être en vie. Un homme qui vit sur la terre et qui a entendu parler de celui qui n'a pas tenu compte de ce qu'il était. Il a abandonné tout ce qu'il était. Il a pris la forme de serviteur. Il s'est rendu obéissant au Père jusqu'à la mort. Et la mort la plus ignoble, la mort horrible, la mort la plus sale, la croix. C'est à la croix qu'il a payé pour toi. Et même qu'il a payé pour ceux qui vont naître. Donc avant que tu ne viennes sur la terre, Jésus, il veut devenir celui par qui Dieu peut te considérer comme une personne non condamnée. Donc tu es né condamné. La porte de sortie est l'unique porte de sortie. Ce n'est pas celui d'aller à l'église. Ce n'est pas celui d'appartenir à une religion. Ce n'est pas celui d'avoir beaucoup de moyens, de créer de la richesse, d'avoir la renommée sur la terre, d'avoir même des positions dans la société, d'être influent. Oui, mais cela, est-ce que cela peut sauver ton âme? Alors Jésus est venu parce que ton âme n'a pas de prix. Ton âme n'a pas de prix. Tout ce qui est sur la terre, on peut lui donner un prix. Mais ton âme n'a pas de prix. Or, la Bible nous dit que ton esprit et ton âme sont éternels. Alors, Dieu veut te faire comprendre une chose. Il est vrai que Adam et Ève, ayant désobéi, ils sont morts et condamnés. Mais alors, la plus terrible, c'est celui d'être condamné et aller en enfer. Donc Dieu te dit que, s'il te plaît,
Tu es condamné pendant que tu es né. Oh oui, c'est une chose. Mais moi, j'ai envoyé mon fils, Jésus-Christ, mourir à ta place. Si tu crois que Christ est mort pour toi, alors tu seras sauvé. Alors, je vais par le sang de Jésus, au tribunal, pouvoir dire non coupable. Non coupable. Non coupable. Pourtant, quand on regarde dans la réalité, tu as volé, tu as tué, tu as menti, tu as été tellement méchant, tu as brûlé même le bras de ta femme. Je ne sais plus comment dire, tu as fait des choses terribles. Il y en a qui ont accouché et qui ont avorté. Oui, l'enfant n'était pas... On n'avait pas voulu avoir d'enfant, mais l'enfant est devenu un colis gênant. Et on s'est débarrassé. Mais alors si on te pose la question, est-ce que tu allais tuer? Non, je n'ai moi jamais tué. Non, je ne tue pas. Le verset, le sang. La tache de sang de quelques jours, c'est une personne. C'est cette tache de sang qui va devenir le fœtus et qui sera un enfant que dans 9 mois au plus, on pourra accoucher, ou même avant. S'il te plaît, le péché n'est pas la quantité. Le péché est quelque chose de méchant. Le péché est ton ennemi. Il ne faut pas colorer ton péché. Il ne faut pas colorer ou donner une raison à ce que tu as fait. J'ai volé parce que j'avais faim. Il n'y a personne chez nous. As-tu demandé? Non, j'avais honte. Et tu as volé. Maintenant, tu es condamné. Donc, il est important pour nous de savoir que dans la boue du péché, dans la boue du péché dans lequel on est né, on doit être conscient qu'on est condamné. Il n'y a pas que les hommes pour nous condamner. La condamnation la plus terrible, c'est que tu perdes ton âme. Aïe, 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 aïe. S'il te plaît, A-M-E. Et si tu perds ton âme, aïe, pourquoi Jésus est-il alors venu? Pourquoi Jésus a abandonné sa royauté, sa haïs? Il est venu sur la terre, non pas parce qu'il a péché, mais pour mourir à la place des pécheurs, dont toi et moi, nous faisons partie. Le problème qui était dans le jardin d'Éden a été résolu. Est-ce que tu es conscient? Je suis conscient. Tu n'es pas obligé de donner des raisons pour le péché. Tu dois accepter que je suis un pécheur, je suis coupable. Voilà ce qu'on demande devant la barre. Quand on te parle des faits que tu as posés. On te pose la question, est-ce que tu reconnais les faits? Celui qui est vrai dit que oui, tout ce qu'on dit est vrai. Aïe, ça touche ces personnes. Ça touche les juges. Ça touche les juges. Et l'avocat, pendant qu'il veut plaider, peut dire, écoutez, cet homme, tout ce qu'on dit est vrai. Mais regardons les circonstances atténuantes. Mais alors, dans ce jugement, si on avait dit 5 ans, peut-être va-t-on te donner 4 ans à cause du plaidoirie. Mais Jésus, par son sang, il te pardonne totalement. Tu es totalement libre de la prison du péché dans lequel tu es.
tu deviens un homme libre. La liberté en Jésus-Christ. Non simplement ton âme est sauvée parce que tu as reçu le pardon qui te permet de ne pas être condamné, mais alors tu peux marcher la tête haute. La différence qu'il y a avec les hommes, c'est qu'après avoir péché, on peut avoir la culpabilité. Mais quand Dieu te pardonne, tu es capable de marcher au milieu des personnes qui t'ont vu faire le mal et tu leur dis, oui, j'ai fait ça, mais aujourd'hui, je ne fais plus. Jamais. Ne regarde pas à la gravité de ton mal, mais regarde au prix que Jésus a payé à ta place. Une seule chose qu'il veut, croire. Et on dit, en d'autres termes, la foi. F-O-I. Encore 3 lettres. F-O-I. Donc, la loi ne peut pas te permettre d'être juste devant Dieu. Mais la foi, la confiance dans ce que Jésus a fait pour toi, en acceptant cela, tu es libre. Tu es libre. Tu peux marcher dans le même quartier où tu as fait les mauvaises choses sans que cela ne soit un problème. La justification. Donc nous pouvons nous rendre compte que, étant esclave du péché, connaissant la loi, incapable d'abandonner le péché, Dieu te dit, voici le chemin, voici la vérité, voici où il y a la vie. Mon fils Jésus, il est mort à ta place. Abandonne avant ta vie entre ses mains. Ne continue plus sur cette voie. Arrête-toi et recommence avec lui. Il n'est pas trop tard. Si quelqu'un a volé 25 ans et qu'aujourd'hui il veut arrêter, il n'est pas trop tard. Si tu as pris les femmes des gens, tu as enceinté les enfants et autres cela, Dieu te dit, viens à moi tel que tu es. Viens avec ta saleté. Le sang de Jésus va te nettoyer. Et il n'y a que le sang de Jésus pour te purifier et te rendre libre. Donc, mon frère, tu as la possibilité ce matin d'être en paix, d'être en joie. Parce que Jésus n'est pas venu te condamner. Il est venu te dire, il y a encore de l'espérance, il y a encore de l'espoir pour toi. Abandonne-toi de tout ton cœur entre mes mains, entre mes mains, entre mes mains. Moi, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir. Ce que je t'ai promis, je vais l'accomplir. Dieu nous dit une chose, c'est que la vérité, c'est qu'un homme, pendant qu'il est vivant, ne peut pas croire que par lui-même, il peut se sauver. Non, ne te cache pas. Ce n'est pas dans la boisson que tu peux te cacher. Ce n'est pas dans les femmes que tu peux te cacher. Ce que tu ressens en toi, le vide là, c'est un vide d'amour. C'est un vide d'amour. Tu te sens seul au milieu de beaucoup de personnes. Tu bois, tu prends la drogue, tu je ne sais plus quoi. Tu donnes à manger, tu donnes à boire, tu portes les gens, tu donnes l'argent aux orphelins. Tu fais beaucoup de choses. Mais et puis quoi? Regardez, une chose est sûre. Si tu ne comprends pas ce que Dieu te dit, c'est que c'est grave. C'est grave. Est-ce que tu sais une chose, c'est que si tu connais Dieu, tu vas comprendre que quand on parle du péché, c'est quelque chose de terrible. Comment Dieu peut te donner des enfants qui sont des bénédictions pour toi? Tu dis que j'ai investi dans mon enfant, j'ai fait ceci. Le jour où on viendra le prendre en mariage, je dois
recevoir le double de ce que j'ai travaillé. Parce qu'il y a même des intérêts. L'enfant devient une marchandise. Voilà comment facilement un père peut se retrouver en train de vendre dans le Famla ses enfants. Parce que la manière que tu vois tes enfants vont te donner la psychologie et l'état dans lequel tu peux regarder tout ce qui est autour de toi. Tout devient marchandise. Le monde a transformé tout en marchandise. Mon frère, la folie est grande. Mais Dieu vient te dire, tu as tué ton enfant, tu as tué ta femme, tu as tué je ne sais plus, tes cousins et tes cousines. Moi, je veux te pardonner. Je ne veux pas tenir compte de ça. Mais est-ce que tu es prêt à abandonner et à effouer et à délaisser? À cause de Jésus. Si tu vas à l'église et que tu es même ancien d'église, tu es pasteur, est-ce que cela va changer ton état? Tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes, tu fais même les sacrifices. Sacrifice de ci, sacrifice de ça. Au village, on fait les mêmes choses. Tu as déjà fait le sacrifice, je ne sais pas de quoi. Est-ce que ça t'a empêché d'être méchant? Il n'y a que l'œuvre de la croix. Donc, nous allons davantage, par la grâce de Dieu, continuer à dire à notre Dieu. Nous allons continuer à écouter ce que Dieu a prévu pour nous. Nous avons parfaitement écouté ce que notre papa venait de dire. Alors, si tu te reconnais dans tout ce qu'il a cité, il y a un seul chemin, Jésus-Christ. Quel est le chemin, la vérité et la vie? Viens à Jésus, abandonne tous tes fardeaux à lui. Reconnais que tu as péché. Dis, papa, j'ai péché. Viens au Christ. Il est le seul qui peut te justifier. Il est le seul qui peut pardonner tes péchés. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et il est aussi question ici de reconnaître tes péchés, de reconnaître que tu as péché, et de dire, Seigneur, aide-moi à abandonner que j'ai péché. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. L'iniquité, c'est ce que tu fais de mal. Alors reconnais que tu as péché. Reconnais que devant Dieu, tu as offensé ton Dieu. Et reviens à lui et dis, papa, j'ai péché contre toi. Et te demande pardon. Il est fidèle et juste pour te pardonner. Et lorsque Dieu te pardonne, aucune personne ne peut encore te condamner. Car le seul Dieu qui est juste, qui t'a libéré du péché, tu ne pourras plus être condamné par un homme. Car ton Dieu seul a le pouvoir et l'autorité sur toi. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu vas demeurer dans la condamnation. Alors, Jésus-Christ est venu pour te libérer de cette condamnation. Par son sang, il a versé à la croix de Golgotha pour toi. Alors, si tu es fidèle à Dieu, si tu es fidèle à ton Christ, tu n'auras plus de condamnation dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur t'appelle encore aujourd'hui d'abandonner tout ce que tu fais de mauvais. Ce n'est pas lui qui va t'aider. Ce n'est pas le seul qui va t'aider, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas toutes ces choses qui vont te sauver. Tu peux verser de l'huile sur ton corps. Tu peux verser le sel sur ta maison. Tu peux même prendre l'eau. On a prié ça à l'église et venir faire toutes choses. Ça ne peut pas te sauver. Il y a une seule personne, un seul homme, Jésus-Christ, qui est venu mourir à la croix pour toi. Alors, reconnais l'autorité de Jésus-Christ et aie la vie éternelle. La vie éternelle consiste à marcher dans la crainte de Dieu. Chaque jour, avec le Christ, tu ne fais que nourrir la gloire de Dieu dans ta vie. Alors, bien-aimé, il est question pour nous aujourd'hui de dénoncer le mensonge et de mettre la vérité là où la vérité doit être. Alors, nous ne sommes pas venus ici pour faire la guerre des églises ou pour combattre quiconque que ce soit. Nous sommes venus donner la parole de vérité, et mettre la vérité là où il y a le mensonge. Alors, le Seigneur nous a dit, allez et le faire de toutes les nations les disciples. Il est question de ne pas avoir peur de l'homme, mais de dire ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. De dire de te repentir. Repends-toi et reviens à Jésus-Christ. Reviens à ton premier amour. Celui-là qui est mort pour toi alors que tu étais encore un bandit, alors que tu étais encore un brigand, alors que tu étais encore une prostituée, alors que tu étais encore dans la sorcellerie. Il est venu mourir pour toi, afin que tu abandonnes toutes ces choses et que tu aies la vie éternelle. Mais si tu n'arrives pas à abandonner ces choses,
Comment vas-tu avoir la vie éternelle? Chaque jour tu dis, je suis enfant de Dieu. Je prie, je fais ceci, je pars à l'église. Mais tu te recouvres dans les boîtes de nuit. Tu te recouvres à faire l'amour avec les femmes des gens. Tu te recouvres à commettre l'impudicité, la fornication. Chaque jour, tu es en train de blasphémer le nom de Dieu. Tu blasphèmes le nom de Dieu. Alors répands-toi et reviens à Jésus-Christ. Répands-toi, reviens à Jésus-Christ. Si tu écoutes ces paroles, n'anticipe pas ton cœur. N'anticipe pas ton cœur et n'aie pas honte. Même nous, auparavant, nous vivions une vie comme tu vis. Et nous avons reconnu l'autorité de Jésus-Christ. Il nous a libérés, il nous a justifiés, il nous a purifiés, il nous a rendus plus blancs que la neige. Alors, ne sois plus dans le noir et viens à la lumière. La lumière devant toi. Jésus-Christ frappe à ta porte. Si tu entends comment Jésus-Christ frappe, ouvre la porte. Ouvre ta porte et laisse Jésus-Christ ancrer ta vie. Laisse ancrer ta vie et te libérer du fardeau. Et te libérer du joug du péché. Alors, il est question pour toi aujourd'hui de connaître que tu as péché. De connaître que tu vis une vie qui ne glorifie pas le Seigneur ton Dieu. Alors viens au Christ. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Il est le seul, le chemin, la vérité et la vie. Il est celui par qui il y a un seul intermédiaire entre Dieu et l'homme. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut te sauver. C'est lui seul qui peut te justifier. Ce n'est pas un marabout. Ce n'est pas l'huile. Ce n'est pas le sel. Ce n'est pas l'eau qui va te justifier. Ce n'est pas l'eau qui protège ta maison. Ce n'est pas l'huile qui protège ta maison. Ce n'est pas le sel qui protège ta maison. Mais c'est Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alors cesse de t'attacher à l'huile. Cesse d'attacher au sel. Cesse d'attacher à l'eau. Et regarde en Jésus-Christ. Regarde en Jésus-Christ. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un péché. Alors répands-toi aujourd'hui. Répands-toi aujourd'hui. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme a des pensées machiavéliques. Alors, si tu veux arrêter toutes ces choses, viens à Jésus-Christ. À lui seul. Il est le seul. Il est le seul. Jésus-Christ. Celui-là qui a abandonné tout un royaume. Qui a abandonné tout un royaume. Il est descendu sur la terre. Alléluia. Il s'est fait chair. Il a été tapé. Il a été fouetté, injurié à cause de toi. À cause de toi. À cause de moi. À cause de moi. Et j'ai accepté ce Jésus. Mais pourquoi toi tu as endurci ton cœur? Et pourtant chaque jour, il frappe à ta porte. Il parle à des hommes qui viennent te parler de la bonne nouvelle. Tu as endurci ton cœur. Aujourd'hui, n'endurcis plus ton cœur. Reviens à ton premier amour. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Reviens à Jésus. Il est le seul qui peut te sauver. Il est le seul qui peut te justifier. Il est le seul qui peut te pardonner. Alors, si Jésus-Christ t'a sauvé, il t'a justifié, il t'a pardonné, pourquoi t'inquiéter encore? Si tu t'inquiètes, ça veut dire que tu n'as pas reconnu l'autorité de Jésus-Christ. Si tu regardes encore ton voisin, tu regardes ta voisine, tu as honte de ce que tu t'es avant. Ça veut dire que tu n'as pas reconnu l'autorité du Christ. Alors tu as reconnu Jésus-Christ dans ta vie, tu n'auras plus honte de ce qu'on va penser de toi qui est avant. Car tu as été transformé, le renouvellement, tu as été renouvelé. Alors, tu n'es plus l'ancienne créature, tu es la nouvelle créature. Alors, il y a une seule personne qui peut changer l'ancienne à la nouvelle créature, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Si tu ne veux pas accepter le Christ, tu vas toujours continuer à vivre ta vie. Alors, bien-aimé, ton sort est entre les mains de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour te juger. Nous ne sommes pas venus te donner la direction de ta vie. Mais nous sommes venus te dire, si tu veux vivre éternellement, si tu veux avoir le salut de ton âme. La Bible dit dans le livre de Romains que Dieu a manifesté son amour envers nous, alors que nous sommes encore que des pécheurs. C'est parce que tu étais dans le péché. C'est parce que moi j'étais dans le péché. C'est parce que je faisais ce qui n'est pas bon devant Dieu que Jésus-Christ est venu mourir pour moi. Alors, s'il est venu mourir pour toi et tu continues à vivre dans le péché, ne crucifie pas Jésus-Christ à nouveau. Bien-aimé, je te dis ça aujourd'hui. Accepte le Christ. Reconnais le sang de Jésus qui a été versé sur la croix pour toi. Reconnais ce sang. Car ce sang a été versé pour te justifier, pour te sanctifier, pour te purifier. Il n'y a que le sang de Jésus. Lui ne te purifie pas. Lui ne te sanctifie pas. C'est Jésus-Christ seul. Alors, cessez de vendre l'huile. Cessez de vendre le sel aux fidèles. Cessez de vendre l'eau aux fidèles. Et dis que ça va les sauver. Tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Repends-toi. Tu es en train de garer les brebis de Dieu. Tu es garé les brebis de Dieu. Repentez-vous. 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 Le Seigneur vous rappelle à la repentance. À la repentance.
Il y a un seul chemin. Celui du Christ, Jésus-Christ. Si tu es fatigué de vivre une vie du péché, tu es fatigué de vivre dans la fornication, la masturbation, le vol, l'impudicité, le braquage, toutes ces choses. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier. Alors, l'ancien prostitué que tu étais avant, aujourd'hui tu seras appelé enfant de Dieu. Parce que tu as reçu le nom. En tant qu'enfant de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ. Alors tu reçois le nom. Tu es adopté par Dieu. Tu deviens parmi les enfants de Dieu. Il t'appelle enfant de Dieu. Alors c'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Bien-aimé, viens et manger l'amour du Christ avec nous. L'amour sans condition. L'amour inconditionnel en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Bien-aimé, il te dit aujourd'hui. Il te dit aujourd'hui. Quel que soit ce qui est dans ta vie, le Seigneur est fidèle pour te faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il peut changer ta vie. Te donner une famille qui va t'aimer d'un seul amour. L'amour véritable. L'amour véritable, pas l'amour matériel. Ne confondons pas les choses. Pas d'hypocrisie dans la maison de Dieu. Alors le Seigneur te dit, ne regarde pas ton père, ne regarde pas ta mère, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ton grand frère. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est écrit. C'est la parole de Dieu qui le déclare, ce n'est pas moi. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ta mère rendra compte à Dieu pour elle. Tu rendras compte à Dieu pour toi. Alors ne dis pas que tu attends que ta mère soit sauvée avant d'être sauvée. Cherche ta route. Cherche ta route. Viens vers le Seigneur. Viens vers le Seigneur. La voix du Seigneur t'appelle. Prends ta croix et suis le Christ. Car lui-même est venu mourir sur la croix pour toi. C'était un fardeau lourd. Il ne pense pas que tu peux mourir pour quelqu'un. Il ne pense pas que si ton enfant est à l'hôpital et qu'on a besoin du cœur, tu peux donner ton cœur pour ton enfant. Alors Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour toi, pour moi, pour tes enfants, pour tes futurs enfants, pour ta future femme, pour ton futur mari. Alors pourquoi ne veux-tu pas reconnaître l'autorité de Jésus-Christ? Pourquoi ne veux-tu pas reconnaître qu'il t'a aimé et il est mort pour toi à la croix? Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort pour nous tous. Alors reconnaissons que Jésus-Christ est le Fils de l'homme et qu'il est venu mourir sur la croix pour nous. Oh Seigneur, bien-aimé, le Seigneur t'appelle encore aujourd'hui. Il t'appelle encore à la repentance. Il t'appelle encore à la confession. Il t'appelle encore à reconnaître que Jésus-Christ est mort pour toi. Ne laisse pas le diable te manipuler. Ne laisse pas le marabout te manipuler. Ne laisse pas, quand tu dis que c'est le mal ici qui t'appelle, ça ne te sauve pas. Ça ne te sauve pas. Le mal ici ne va pas te sauver. Le maraboutage ne va pas te sauver. La sorcellerie ne va pas te sauver. Toutes ces choses mènent à l'enfer. Répands-toi. Quand la Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort. Alors, lorsque tu adores un autre Dieu, qui n'est pas celui qu'on appelle Yahweh, alors tu es dans l'erreur. Répands-toi aujourd'hui. Il y a un seul Dieu, celui qui nous a créés. Et celui-là qui a envoyé son Fils unique venir mourir pour nous. Alors qu'on cesse de vous mentir, que les marabouts ne cessent de vous mentir, qui vous disent que même les dieux du village sont bons. Alors c'est le mensonge. C'est le mensonge, bien-aimé. C'est le mensonge. Souviens-toi d'Israël. Souviens-toi comment le Seigneur les traitait durement à cause qu'il voulait se détourner. Alors si toi tu persistes dans l'erreur, bien-aimé, ton sort entre les mains de Dieu. Alléluia. 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 Alors, bien-aimé, aujourd'hui, il est question pour nous de venir par obéissance et vous prêcher la bonne nouvelle. Jésus-Christ, vous prêchez la parole de Dieu, la parole qui peut te sauver, la parole qui peut sauver ta famille, la parole qui peut te délivrer. Alors, bien-aimé, regarde en Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Amen. 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 Oui, bien-aimé. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, bien-aimé, le frère a dit que quand tu commets une faute, la loi s'en charge de toi. La loi s'en charge de toi, bien-aimé. Mais qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la loi? Le Seigneur nous a fait comprendre que la loi n'est que là pour nous faire connaître que nous avons péché, que nous avons mal agi, que nous sommes dans l'erreur.
Voilà ce que c'est que la loi, bien-aimé. Alors, si cette loi est là pour te montrer que tu as simplement péché, alors est-ce que cette loi-là peut te sauver? Est-ce que cette loi-là peut faire en sorte que tu puisses entrer dans le royaume des cieux? Bien-aimé, cette loi, elle est là pour te condamner. Si ça te dit que c'est là pour te faire connaître que tu as péché, alors est-ce que c'est là pour te donner la vie éternelle? C'est là pour te condamner, bien-aimé. C'est là pour te condamner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être condamné, bien-aimé? Il y a une seule solution, il n'y en a pas deux. Il y a une seule solution, il n'y en a pas deux, bien-aimé. Il y a une seule solution. Et cette solution-là, c'est Jésus-Christ. Cette solution-là, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Il nous dit dans sa parole que malgré nos fautes, malgré nos erreurs, il est venu mourir pour nous. Bien-aimé, cela veut dire quoi? Beaucoup de personnes disent que non, je dois d'abord arranger ma vie parce que je me sens tellement sale. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que ma vie n'est pas bien. Je ne peux pas aller à l'église parce que je suis un voleur, parce que je suis un menteur, parce que je suis ceci. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as toujours cet état d'esprit-là, tu ne vas jamais venir à Jésus-Christ. Si tu as toujours cet état d'esprit, tu ne vas jamais venir à Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul capable de pouvoir te laver de tout cela. Il dit dans sa parole, il n'est pas venu pour ceux-là qui sentent qu'ils sont en bonne santé. Mais il est venu pour ceux-là qui reconnaissent qu'ils sont malades. Celui-là qui reconnaît que oui, je suis impuissant face au péché. Je ne peux rien faire face au péché. Je ne peux rien faire face au vol, face à la calomnie. Je me retrouve toujours dedans. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu. Alors, toi qui penses que tu vas d'abord pouvoir arranger ta vie avant de venir à Jésus-Christ, sache que tu vas mourir dans le péché. Et si tu meurs dans le péché, bien-aimé, sache que la loi va te condamner. Sache que la loi va te condamner. La loi va te condamner parce que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas accepté qu'il puisse transformer ta vie. Tu n'as pas accepté qu'il puisse travailler ta vie, qu'il puisse travailler ce mauvais caractère-là qui est dans ta vie. Voilà pourquoi tu seras condamné. Bien aimé, on dit que le Seigneur est un Dieu juste. Et c'est une vérité. Une vérité, pourquoi? Parce que cette loi-là n'est pas inutile. C'est très utile, bien aimé. Pourquoi? Parce que quand tu enfreins la loi, ce n'est pas la loi qui te condamne, c'est ton cœur, c'est toi-même. Parce que tu sais déjà qu'il ne faut pas faire telle chose. Il ne faut pas faire telle chose. Alors quand tu le fais, la loi s'applique simplement. La loi s'applique simplement, sans aucun état d'âme. Dans la loi, il n'y a pas des émotions. Il n'y a pas d'émotion dans la loi. Alors, si le Seigneur veut appliquer cette loi-là sur nous, bien aimé, personne de nous ne va s'en sortir. Personne de nous ne va s'en sortir. Voilà pourquoi il y a la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est cette grâce-là qui nous libère de cette condamnation-là. Parce que si nous voulons vraiment voir, bien aimé, nous sommes tous condamnés. Tous condamnés sans exception. L'exception qu'il y a eu, c'était Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ l'exception. Alors, celui-là qui refuse l'exception dans sa vie, comment peut-il espérer être sauvé? Comment peut-il espérer une telle chose? Bien aimé, on dit que le miracle existe. Mais si tu n'acceptes pas celui qui fait les miracles, le miracle ne peut pas exister dans ta vie. Le miracle ne peut pas exister dans ta vie. Bien aimé, il y a des situations qu'on dit que seul le miracle peut te sortir de là. Mais si tu n'acceptes pas déjà celui qui fait ce miracle-là, comment le miracle va faire pour s'opérer? Bien aimé, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qui change. Venir au Seigneur Jésus-Christ. Lui dire que de moi-même, je ne peux pas. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Le péché a été cloué dans la chair. Le péché a été cloué et scellé dans la chair, bien-aimé. Ce qui veut dire que de ta propre chair, de ta propre nature, tu ne vas jamais pouvoir faire ce qui est bien aux yeux de Dieu.
tu ne vas jamais pouvoir faire. Parce que d'aucuns se disent, non, je viens en aide aux orphelins. Je viens en aide aux nécessiteux. Je visite les veuves. Je fais ceci, je fais cela. Toi, tu te dis que c'est bien. Tu te dis que c'est ça qui pourra te sauver. Bien-aimé, il y a un homme dans la Bible qui faisait toutes ces choses-là, même meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Mais à la dernière minute, le Seigneur lui a dit, vends tous ses biens et suis-moi. C'est là qu'on a compris vraiment l'état de son cœur. On a vu vraiment où son cœur était attaché. Son cœur n'était pas attaché sur le Seigneur. Son cœur était attaché sur ses biens matériels. Son cœur était attaché sur cette terre, dans ce monde. Lui, bien-aimé, la Bible dit, celui qui est du monde, écoute celui qui est du monde. Celui qui est du Christ, écoute celui qui est du Christ. Ce n'est pas un débat, bien-aimé. Si tu es du Christ, ces paroles le Seigneur va la tester dans ton cœur. Si tu n'es pas du Christ, bien-aimé, tu vas critiquer. Tu vas calomnier. C'est quelque chose de normal parce que c'est dans ta chair. Ça vient de ton cœur, bien-aimé. Le mal vient de notre cœur. Vient de ce qu'on pense. Qu'est-ce que tu penses en longueur de journée? Dis-moi ce que tu penses à longueur de journée, je te dirai qui tu es. Je te dirai qui est ton maître. Ce qui sort de bien de ton cœur, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a mis dans ton cœur. Ce qui sort de mal, c'est ce que le mal aussi, l'esprit du mal a mis dans ton cœur. Alors vas-tu continuellement accepter de te laisser conduire par ta chair, ou vas-tu laisser le Seigneur Jésus-Christ te diriger? Où vas-tu laisser le Seigneur Jésus-Christ conduire ta vie? Bien aimé, beaucoup ont dit, depuis que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il revient, il n'est pas encore venu. D'autres prennent même cela pour des blagues. Ils font même des comédies avec. Bien aimé, laisse-moi te dire la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas encore venu parce qu'il a espoir que tu puisses changer de vie. Il a espoir que tu puisses changer ton caractère. Il n'aimerait pas qu'à la fin, tu puisses lui dire que tu ne savais pas. Il aimerait éviter ce langage-là, bien-aimé. Il ne veut pas qu'à la fin, tu lui dises « Je ne connaissais pas ». Ce mot-là ne va pas exister. Si dès aujourd'hui, tu écoutes la voix du Seigneur et que tu ne disposes pas ton cœur à l'accepter, bien-aimé, tu seras surpris le dernier jour. Tu seras surpris. Tu seras même dépassé. Mais la loi va s'appliquer dans ta vie. Il n'y aura pas d'état d'âme. Il n'y aura pas de pitié ce jour. Parce que le Seigneur t'a donné assez de temps. Il t'a donné assez de temps pour l'accepter dans ta vie. Pour lui demander de t'aider à changer ce mauvais caractère que tu manifestes tout le temps. Il n'y aura pas d'état d'âme, bien-aimé. Alors, si tu crains le Seigneur, ce que tu es en train d'écouter aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Tu ne connais pas ce qui peut se passer dans quelques minutes. Tu ne connais pas ce qui peut se passer demain. Alors ne pense pas que tu es le maître de ta vie. Seul Jésus est le maître de notre vie. Seul Jésus décide ce qui peut arriver. Seul Jésus décide de ta vie, bien-aimé. Alors si tu refuses la décision de Jésus dans ta vie, c'est la décision du malin qui va s'appliquer dans ta vie. C'est la décision du malin qui va s'appliquer dans ta vie. Alors, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur et demande la grâce au Seigneur de pouvoir toucher ton cœur et de pouvoir l'accepter. Et demande-lui de travailler dans ton cœur, de travailler dans ton caractère. Travailler ta confiance en lui. La foi, bien-aimé. La foi sans laquelle nul n'entrera dans le royaume des cieux. La foi, bien-aimé. Ce message, ne le prends pas à la légère.
Ne le prends pas à la légère. Sinon, tu seras aussi pris à la légère le dernier jour. Tu seras aussi pris à la légère. Bien-aimé, n'oublie jamais que le Seigneur est un Dieu juste. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui va te condamner demain. Condamnation. C'est ça qui va te condamner. Condamnation. Alors, bien-aimé, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux message. Amen. Il est important pour chacun de nous, Yes. non pas de savoir une chose. Tu as accepté Jésus dans ta vie, c'est une chose. Mais tu as besoin de vivre par la foi. Par la foi. Parce que uniquement on ne marche chez Dieu que par la foi. Par la foi. Est-ce que tu continues à compter sur Dieu? Ou tu comptes sur le jour où tu as dit, je l'accepte? Yes. Tes œuvres prouvent-ils que tu es né de nouveau? Tes œuvres prouvent-ils que tu as changé de caractère? Est-ce que tu continues à mentir? Tu tombes sous la loi. Parce qu'une chose est sûre, si tu fais l'erreur de devenir enfant de Dieu, c'est que tu dis que tu es esclave de la justice. Tu ne vis que selon la justice de Dieu. Et Dieu dit que mon juste vivra par la foi. Uniquement par la foi. Uniquement par la foi. J'obtiens ce que j'obtiens devant Dieu parce que je crois que Dieu existe et qu'il va me renumérer. Yes. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Donc si tu as cru en Dieu, Yes. tu as choisi le meilleur, Le meilleur. la meilleure part. Yes. Et je te dis, toi qui es venu à Christ, tu es venu voir le meilleur maître. Vérité. Fais-lui confiance pour ta vie présente, pour ta vie future. Vérité. Oui, tout ce que Dieu t'a donné, Dieu. c'est pour ton bien. Ton bien. La santé, c'est pour ton bien. La santé. Même si tu es malade, Yes. c'est un message. C'est un message. Et Dieu peut, par la maladie, te donner beaucoup de trésors. Oh. Si le corps est touché, Yes. en réalité, quand on a la paix dans le cœur, Oh. c'est le meilleur médicament. Vérité. Si le corps est même touché, Yes. mais que ton esprit est abattu, Yes. qui va te relever? Mais pourtant, Dieu te dit, si tu crois, moi, non simplement je t'ai sauvé, mais je ferai de toi ce que j'ai pensé que tu sois. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? On ne force pas ce qu'on veut devenir, Yes. mais on obéit au jour le. Jour. Dieu te dit ne manque pas et tu ne manques. Ah. Dieu te dit ne fais plus ceci et tu ne fais plus. Ceci. Quand tu n'as même pas la force, tu lui demandes la force. La force. Voilà ce que un homme qui a cru en Jésus devrait faire. Le père d'enfant. Ce n'est pas le fait d'être à l'église, Yes. d'être un pasteur, Yes. d'être un ancien, Yes. d'être un prophète, Yes. d'avoir des visions. Yes. Mais écoutez, on peut avoir des visions et aller en enfer. Ça veut dire que on peut chasser les démons et aller en enfer. La Bible nous dit que les prostituées vont nous dévancer. Les prostituées vont nous dévancer. Pourquoi Dieu parle de prostituées? Parce que c'est des personnes qui ont deux à trois dieux. C'est elle Mario, c'est elle Dieu. Il y en a qui sont à l'église. Il part à l'église évangélique. Après, il va à l'église catholique. Après, il va chez le meunier. Après, il va faire l'huile sur le crâne. Yes. Il est tellement... La prostitution est grande. La prostitution. Mais le jour où ses yeux s'ouvrent, Yes. et il dit, mais attends, Yes. mais je sais vraiment qui. Je me sais où je veux servir Dieu. L'homme est venu sur la terre pour adorer Dieu. Et adorer Dieu, c'est la première chose, c'est de reconnaître qu'on est pécheur et qu'on a besoin de lui. Vérité. Et une fois qu'on l'a reconnu et qu'on a dit qu'il nous a sauvés, il faut qu'il soit le maître de ta vie. Vérité. On ne peut pas avoir Dieu pour sauveur et pour maître et avoir encore une vie personnelle. Yes. Parce que celui qui t'a sauvé, il connaît les règles, Yes. il connaît le royaume. Yes. Et il te dit, ma fille, aujourd'hui, ne manque plus, ne triche plus. Des gens sont en train de composer. Mais je vous dis une chose. Quelqu'un peut avoir appris une matière
mais qui va l'aider à se rappeler pendant qu'il va composer. Vérité. C'est la grâce de Dieu. Oh. C'est au-delà de tes efforts. Mais pourtant, Dieu est capable de te rappeler non seulement ce que tu as appris, même des questions les plus difficiles. Vérité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, quand il veut t'aider, il t'aide pour les efforts que tu as à faire, mais il va même au-delà. Au-delà. Voilà pourquoi quand Dieu dit « je pardonne un pécheur », c'est que tu viens d'enlever un enfant il y a 2 mois et tu es totalement mal à l'aise quand tu écoutes. Et Dieu te dit « viens à moi tel que tu es ». Vérité. Et quand il va te pardonner, il va t'enlever la culpabilité. La culpabilité. Voilà un remède qui est au-delà de toutes les prisons. Yes. Si tu fais même la prison, ayant fait quelque chose de mauvais, Vérité. chaque fois que tu te souviens, tu es mal à l'aise. Vérité. Donc, quand Dieu te dit que viens à moi, c'est parce qu'il connaît résoudre ton problème en profondeur. Donc, ce que Dieu te dit, c'est pour ton bien. Et il te dit, toi, qui crois que tu es chrétien, Yes. mais quels sont les actes que tu poses Yes. quand tu es seul? Vérité. Est-ce que tu pardonnes? Yes. Tu crois que tu as le pouvoir de pardonner, de ne pas pardonner. C'est bien. Yes. Mais une chose est sûre. Une seule chose. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas non plus pardonné. Pardonnez. Yes. Et une chose est sûre. Dis papa. Devenir enfant de Dieu, Dis papa. c'est quelque chose de merveilleux. Dieu ne t'a pas donné la vache au lait. Les brebis ne sont pas les vaches au lait. Les brebis ne sont pas les vaches au lait. Oui, Yes. on a appris ça. Que quand tu peux calculer, si tu as 15 brebis, et on te donne la dîme de 5 000, ça fait comme ceci. Ah! Yes. Je me souviens, j'ai entendu un pasteur dire, vous envoyez vos enfants faire les grandes écoles. Et nous, on a le salaire de 25 000 et de 20 000. Yes. Et alors, nous, on va faire comment? Dis-nous. Mais est-ce qu'il pose la question à celui qui l'a employé? Est-ce que ce sont les brebis qui ont employé le pasteur? Non. Est-ce que être pasteur, on est au service de qui? De Dieu. Au service de Dieu. Dieu est-il incapable de résoudre tes problèmes? Mais on ne force pas pour résoudre un problème. Il est capable. La Bible te dit que quand tu as même ton épouse Yes. et que tu as besoin de pouvoir lui dire quelque chose, tu dis chérie, Yes. est-ce que tu peux me préparer ce cuit comme tu as l'habitude de le faire? Avec joie. Avec joie. Pourquoi cela? Dis-nous papa. Parce qu'en réalité, Dieu n'aime pas quand on fait une chose sans être dans la liberté. Vérité. Dieu n'aime pas quand on fait quelque chose. Oui, tu as les problèmes pour payer la pension de tes enfants. C'est vrai. Mais va voir l'auteur Yes. du service pour lequel tu t'es consacré. Dieu. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Non. Ce n'est pas un homme qui a fait de toi ce que tu fais. Vérité. Est-ce que ce n'est pas ta force que tu as regroupé ce nombre de brebis? C'est toi qui les as appelés dans leur maison. Non. Ah, tu es en train de compter l'argent dans leur poche. Papa. Mais tu es malheureux. Malheureux. Oui, tes calculs peuvent bien donner. Ils te donnent la dîme, ils te donnent la semence, ils te donnent je ne sais plus quoi. Yes. Mais alors au prix de quoi? Pour que tu en fasses quoi? Maintenant, si tu reçois des hommes, qu'est-ce que tu peux encore attendre de Dieu? Rien du tout. Vérité. Rien du tout. Rien du tout. Alors c'est pour ça qu'on parle de la foi. La foi. Alors c'est toi qui as été équipé pour donner aux brebis. Yes. Tu as reçu de Dieu un dépôt pour donner aux brebis. Et alors, les brebis sont censés être nourris. Nourri. Et quand tu as bien nourri Bien nourri. une vache, Yes. et que la vache plus tard, quand elle est croisée, elle va te donner des petits, des gros petits, des bons petits. Des bons petits. Ceux qui sont des éleveurs de porcs peuvent savoir. Yes. Quand il a donné tel repas Yes. et tel autre, Yes. le résultat s'ensuit.
Succès. Si tu as nourri ta brebis, Yes. il pourra s'occuper de toi si Dieu lui met à cœur. Vérité. Parce que sans lui, Yes. Dieu peut susciter même au bout du monde quelqu'un pour s'occuper de toi. Maintenant. Parce que Dieu est fidèle. Aïe, 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 aïe. Il ne tient pas compte Amen. de ta situation ou des circonstances. Vérité. Mais il résout ton problème. Yes. Ce n'est pas le fait que tu as de l'argent en banque qui fait de toi un riche. Yes. Mais celui qui croit en Dieu peut résoudre le problème que celui qui a les comptes en banque peut résoudre. Vérité. La foi. Où est la foi? La foi. Alors on tord les mains des gens, on tord les gens et on se retrouve en train de mentir. Mensonge. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Le désir de Dieu, Yes. c'est que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. En abondance. Oui, Yes. tu peux avoir même une personne dans ta famille qui est riche, Yes. mais il ne résout aucun de tes problèmes. Aucun de tes problèmes. C'est ça la vérité. La vérité. Et tu vas lui dire qu'il est méchant. Non. Si tu comprends que tu as un créateur Yes. et que tu dis que tu es sauvé, Yes. mais tu te rabaisses devant lui parce qu'il a la richesse. Mais attends, est-ce qu'un chrétien est supposé être riche ou il est riche? Il est riche. Un chrétien est supposé être riche ou il est riche? Il est riche. Il n'est pas supposé. Il est riche. Mais malheureusement, malheureusement. les gens pensent que être chrétien ou être pasteur, c'est que je ne suis pas riche. Oh là là. Imiter Dieu. Si tu arrives par la grâce à être utilisé pour délivrer une personne, Yes. en réalité, de quelle richesse on parle? Combien peut-on payer pour un cancer de sang qu'on a librement, par la grâce de Dieu, Par la grâce de Dieu. été guéri? Amen. Tu peux payer combien? Des millions À qui? au docteur. Personne. Ah. La vérité, c'est que Dieu t'a libéré. Vérité. Celui-là n'a été juste que une voix, une personne que Dieu a utilisée pour te sauver. Voilà pourquoi il peut dire, j'ai fait ce que je devais faire. Yes. Je n'ai rien à attendre. Yes. Toute la gloire à celui qui a fait ce miracle. Amen. C'est tout. C'est tout. Je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Oui, on peut annoncer l'évangile. On va à la maison, il n'y a même pas à manger. Vérité. Mais je te dis une chose, Oui. il n'y a rien de merveilleux que d'être en joie. Et je vais vous dire une chose, Dis-nous, papa. c'est que c'est doucement et doucement que Dieu prépare ton vase. Amen. Dieu t'apprend à gérer selon lui. Voilà pourquoi il va te donner des choses tout doucement, Doucement. pour que cela ne te tue pas. Yes. Alors toi qui es chrétien, Oui. sois patient. Patient. Il faut que le fruit de l'esprit se mette en place. Maîtrise-toi. Ton Dieu t'aime. Il n'y a pas de jalousie en toi. Ne regarde pas ton frère, peut-être qui est aussi chrétien comme toi, mais qui peut sembler être plus avancé que toi. Non. Yes. Écoutez très bien. Au son de la trompette, à la voix de l'archange. Hey! On te dit que même celui qui est mort en Christ, Yes. tu ne vas pas le dévancer. Yes. Donc pour te dire que ce que tu es en Dieu, Oui. vous tous, vous faites partie de la maison de Dieu. Oui. Et quand Dieu a prévu de vous faire quelque chose, il donne de manière particulière. Mais en réalité, c'est pas amour. Parce qu'il nous connaît en profondeur. Oui. Donc, ne sois pas découragé. Ne sois Tes pas- problèmes sont en train d'être solutionnés. Yes. Tes problèmes sont en train d'être solutionnés. Sois persévère. Sois persévère. Même un pasteur, même un prêtre, ou quoi là, qui est persévérant, à la fin, il voit le résultat. Le résultat. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Il est question. Jour après jour, Jour après tu jour. dois faire ce que tu as fait. Oui. Tu dois faire ce que tu as fait. Dieu te donne les moyens pour que tu obéisses. Obéissance. Dieu te donne les moyens pour que tu le représentes. La représentation. Oh, Oui. je vous dis une chose. Dis-nous, papa.
toi, tu n'es pas n'importe qui. Oh Jésus. Celui qui t'a sauvé est le roi des rois. Le roi des rois. Et il a fait de toi, tu fais partie du royaume des sacrificateurs et tu es un roi. Un roi. Ah. Le king. Est-ce qu'un roi a honte de ce qu'il est? Non. Est-ce qu'un roi vêtu de sa tenue, la tenue que Dieu met sur toi, n'est pas visible à l'œil nu, mais c'est visible par le monde spirituel? Écoutez très bien. Écoutez très bien. Comme tu t'habilles et qu'on regarde avec les yeux, il y a un habillement qui est reconnu par tout le monde. Et un autre pouvait dire, qui es-tu? Je connais Paul, je connais Jésus. Mais qui es-tu? Qui es-tu? C'est de l'habillement. L'habillement. Tu comptes sur qui? C'est qui? Tu t'es habillé de quoi? De quoi? De quel ordre? Qui t'a donné le mandat? Qui t'a donné le mandat? Donc c'est important de savoir une chose. L'important. Devenir enfant de Dieu Enfant de Dieu. va te demander d'être discipliné. La discipline. Tu ne dois pas avoir quelque chose à tout prix. Yes. On ne force pas. Yes. Dans le monde, on parle de violer. Alors une fois Yes. que tu refuses de passer par les trois chemins, la loi va te prendre. Ça va te prendre. Parce que tu vas pécher. Péché. Et là, ce qui t'attend est irréversible. Irréversible. Mais Dieu te dit simplement ce matin, comme il dit toujours, répands-toi simplement. Répands-toi simplement. Oui. Tu as enseigné des choses terribles. Et tu te rends compte que c'est mauvais. C'est mauvais. Je veux changer. Yes. Et comme je veux changer, je vais vers Dieu et je lui dis, Papa, j'ai compris. Depuis longtemps, j'ai égaré mes enfants. J'ai égaré des brebis que tu m'as données. Et je suis vraiment coupable. De la même façon que tu es venu à lui quand tu étais un pécheur perdu. Alors il va te dire, mon fils, va et ne pêche plus. Ne pêche pas. Donc, l'adoration que Dieu attend de toi et moi, c'est de dire simplement, mon fils, ma fille, mes enfants, regardez à ce que j'ai fait pour vous et abandonnez cette vie. Toi qui es devenu chrétien et qui as l'impression que les choses ne changent pas, sois patient. Patience. Sois patient, Dieu ne vient jamais en retard. Jamais. Dieu ne vient jamais en retard. Jamais. Sois confiant. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Même si c'est une maladie qui perdure, même si c'est des oppressions qui perdurent, même si c'est des choses qui perdurent, garde la foi. Celui qui t'a appelé est fidèle. Il va et il t'accompagne. Écoutez, chaque fois où tu crois que Dieu est à côté de toi, tu vas le sentir. Yes. Tu comprendras que Dieu ne t'a jamais abandonné. Jamais abandonné. Même quand tu ne le connaissais pas, il ne t'avait pas abandonné. Maintenant que tu es à lui, il ne t'appelle plus créature, mais il t'appelle son enfant. Il t'appelle son enfant. Enfant de Dieu. Il est devenu ton père. Ton père. Quel père ne veut pas donner quelque chose de merveilleux à son enfant? Aucun. Donc c'est important pour toi aujourd'hui, sans être dans la loi, obéis à Dieu et alors tu pourras éviter que la loi ne te condamne. L'obéissance. Tu obéis à ce que Dieu t'a dit. Sois fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et tu obtiendras la couronne de la vie. La couronne de la vie. Sois fidèle Sois fidèle. jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et tu obtiendras la couronne de la vie. La couronne de la vie. Oui, mon frère. Mon frère. Tu as encore une opportunité de repartir avec un zèle nouveau. Tu étais découragé. Je viens de te dire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Reviens, reviens, reviens tel que tu es. Reviens, donne à Dieu ce que... Répands-toi. N'aie pas honte, sois nu. Il connaît tout ce que tu as fait. Il connaît bien. Il veut simplement que tu avoues. Avoue. Comme quelqu'un qui a dit je m'abandonne. C'est trop. Yes.
Voilà ce que Dieu veut. L'abandon. Il veut. Il va te donner une force nouvelle. Yes. Donc aujourd'hui là, Oui, papa. comme tu as entendu la voix de Dieu, Oui, papa. il te donnera la force La force, de persévérer la persévérance, et de continuer la continuité avec lui. avec le Seigneur. Et parle dans ton cœur. Dans ton cœur. Je n'ai pas besoin de connaître ce qu'il te dit, Oui. mais si tu obéis, L'obéissance, tu comprendras la que compréhension, Dieu t'a visité. la visite. Parce que Dieu visite encore les hommes. Amen. 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 On acclame pour le roi des rois. On acclame pour le Tout-Puissant. On acclame pour celui qui est mort et ressuscité. Non simplement il est ressuscité, il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Acclame pour eux. Amen. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a sauvé et trouvé. Son sang m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Oh oui. Il m'a cherché et trouvé. Alléluia. Le Sauveur m'a racheté. Il m'a donné son amour. Alléluia. L'amour que le monde n'a pas su me donner. Oui. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Oh, tu peux être sauvé. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. L'amour que le monde ne m'a pas donné. J'ai trouvé cela en Jésus. Les hommes peuvent te mentir. Tes enfants peuvent t'abandonner. Ta famille peut t'oublier. Mais Jésus ne t'oubliera jamais. Jésus ne te mentira jamais. Il est là avec les bras ouverts. L'amour que le monde n'a pas su te donner. En Jésus, tu retrouves cet amour. Il est toujours là avec moi. Oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Oh. Dis-moi, oh. Est-ce que Jésus t'a déjà laissé tomber? Jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Oh. Quand la vie avait déjà tout pris, je croyais que tout était fini. Je ne savais plus où aller. Oh, j'ai dit, Seigneur, tu es où? Il m'a dit, me voici, il ne t'a jamais laissé tomber. C'est toi qui t'es détourné du chemin que j'ai tracé pour toi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Oh oui, il est toujours là avec moi. Oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Oh. Il est toujours là avec moi. Oh. Mon ami, dis-moi, oh. Est-ce que Jésus t'a déjà laissé tomber? Jamais. Dis-moi, oh. Est-ce que Jésus t'a déjà laissé tomber? Jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Oh. Et nous
rendons compte Amen. que ton père, ta mère peut t'abandonner. Même ton mari, il peut te décevoir. Mais la seule personne qui ne peut te décevoir, c'est Jésus. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Le Seigneur est mon roi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus, mon sauveur. Il est mon papa. Il est mon papa. Jésus, le roi des rois. Il est mon papa. Moi. C'est mon papa. Moi, je n'oublierai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne t'oublierai jamais. Je ne manquerai de rien. Le Dieu qui m'aime, oui, c'est mon papa. Celui qui m'a sauvé, C'est mon papa. celui qui t'appelle, C'est mon papa. Jésus est le roi des rois. C'est mon papa. Oui, C'est mon papa. Amen. Amen. On va. Seigneur, tu es merveilleux de tout ce que tu es, de tout ce que tu fais. Nous voulons encore dire, certainement, toi seul es digne d'être élevé, d'être adoré, car notre Dieu, ta parole est vraiment fidèle. Ta parole est puissante et efficace. Elle ne rentre pas à toi sans avoir accompli la mission pour laquelle tu l'as commandée. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Restez dans la paix et soyez bénis, bien-aimés. Amen.